Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce jour, nous évoquons en décryptage le Zimbabwe où l'inflation a atteint un niveau record. L'inflation annuelle au Zimbabwe s'est envolée à 175,66% en juin, la plus forte depuis une décennie selon les chiffres officiels publiés lundi, laissant craindre le retour de l'hyperinflation dans ce pays plongé dans une grave crise économique. L'inflation annuelle pour le mois de juin 2019, calculée sur l'indice des prix à la consommation, est de 175,66% contre 97,85% en mai. C'est ce qu'a déclaré l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe dans un communiqué. Samedi, le gouvernement zimbabwéen a encore relevé le prix des carburants de 16%, la troisième hausse depuis le quasi-triplement des prix à la pompe en janvier. On va évoquer le sujet ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le moins qu'on puisse dire au regard de cette inflation, en tout cas des chiffres communiqués, c'est que l'économie zimbabwéenne se porte mal. Oui, elle se porte très mal. Il y a un véritable marasme économique au niveau du Zimbabwe et cela ne date pas de l'arrivée du président Emerson. C'était là déjà depuis l'ancien président, le doyen Robert Mugabe. Et d'ailleurs, si les populations ont facilement accepté de répondre à l'appel à manifester des militaires, ce n'était pas seulement pour faire partir le président de la République, mais c'était pour en profiter également pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à cette situation économique. Donc effectivement, actuellement, le Zimbabwe traverse une période extrêmement difficile et espérons que ça ne va pas retourner à ce qui avait été connu en 2008, en 2009, où on ne parlait plus d'inflation, on parlait même d'hyperinflation, puisque les prix s'étaient mis à flamber de façon extraordinaire, comme on est en train de le voir actuellement progressivement. Alors justement, qu'est-ce qui explique cette inflation? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il est en train de gérer en partie les conséquences de la gestion calamiteuse de Robert Mugabe. Gestion calamiteuse qui avait amené cette hyperinflation dont j'ai parlé tantôt, qui en était arrivée à un moment où, de façon extraordinaire, le président était obligé de créer un billet, tenez-vous bien, de 100 milliards de dollars zimbabwéens. Puisque pour aller acheter du pain, il fallait un sac rempli de billets. Finalement, même les transactions commerciales n'étaient plus possibles. Le pays a dû souffrir pendant longtemps. Ils ont même finalement utilisé une solution particulièrement curieuse, c'est abandonner leur propre monnaie et utiliser les devises étrangères. Ça veut dire que économiquement, la monnaie du pays n'avait plus aucune valeur. Ce qui a ramené le problème. Le président actuel a voulu ramener les gens sur le dollar zimbabwéen en interdisant les devises, en presque criminalisant, parce que quand tu vends les devises, si on te prend, ça peut faire 10 ans de prison, alors que les gens préfèrent utiliser ces devises parce que ça les sécurise pour ce qui est de leur propre bien. Un autre élément, il y a eu une sécheresse en 2016 qui a tapé très fort sur le Zimbabwe, alors que le Zimbabwe est un pays quand même très agricole. On le considère même comme étant le grenier au niveau de l'Afrique australe, particulièrement avec sa production de blé. Mais aujourd'hui, curieusement, le Zimbabwe qui exportait du blé importe du blé et en grande quantité. Donc tous ces éléments mis ensemble, avec en plus un taux de chômage de 90%, un taux de pauvreté de 72%, vous imaginez que dans ce pays-là, aujourd'hui, les gens rencontrent d'énormes difficultés. Le président, quand il est arrivé, avait espéré peut-être trouver des solutions, mais les sanctions qui étaient là, particulièrement les sanctions américaines, qui étaient des sanctions contre l'ancien président et contre l'actuel président, les Américains ont maintenu leurs sanctions, de sorte que le pays est un peu étouffé sur le plan économique. Alors, est-ce qu'on doit dire, parce que cet indice est calculé en tout cas sur les prix à la consommation, est-ce que c'est justement la consommation qui est en tout cas à un niveau très très bas, qui est le principal facteur de l'inflation? Non, ce n'est pas la consommation, c'est la monnaie qui perd sa valeur. Je me rappelle le témoignage de cet enseignant qui dit « Je suis enseignant et je suis obligé de choisir parce que je ne peux pas payer la scolarité de mes enfants et payer la nourriture de la maison. » Parce qu'il a son salaire, le salaire ne change pas. Mais c'est la valeur de l'argent qui se met à diminuer, de sorte que comme conséquence, le même salaire
n'a plus le même pouvoir d'achat qu'il avait il y a 3 ans. L'inflation se comprend facilement. On a triplé les prix du pétrole en janvier. On vient d'ajouter encore 16% sur les prix du pétrole. La conséquence de l'augmentation des prix des produits pétroliers, tous les produits qu'on transporte voient leur prix augmenter systématiquement. Sans compter que c'est avec ça qu'on fait de l'électricité également. Mais le résultat, c'est que quand la personne veut acheter, son salaire n'a pas augmenté. Il est payé en dollars zimbabwéens. La valeur de l'argent a été divisée par on ne sait pas combien. Les produits sur le marché vont coûter de plus en plus cher et même les commerçants ne veulent pas prendre le dollar zimbabwéen, ils veulent qu'on les paye en devise parce que s'ils prennent le dollar zimbabwéen, s'ils le gardent, si l'inflation continue, l'argent continue à perdre de la valeur chez lui. Donc même s'il l'avait vendu à bon prix 10 jours après, l'argent perdant sa valeur, il perd lui-même. Et c'est ça qui crée cette situation compliquée. Cet enseignant est allé jusqu'à dire « nous sommes en train de mourir lentement ». C'est-à-dire que la situation est extrêmement compliquée à cause du fait que la monnaie zimbabwéenne aujourd'hui n'a plus aucune valeur. Ils ont tout fait, ils ont essayé de trouver des monnaies qui puissent avoir l'équivalent du dollar et tout, mais personne ne fait confiance à ce que l'État fait. Les gens préfèrent courir derrière les devises, raison pour laquelle il y a cette loi très sévère, condamnation 10 ans de prison pour quelqu'un qu'on attrape en train de vendre les devises, parce que cette vente des devises également participe à faire chuter la valeur de la monnaie nationale. Alors, ce dont souffre essentiellement l'économie zimbabwéenne aujourd'hui, comme vous le dites, c'est sa monnaie, mais c'est essentiellement la confiance que l'on a en cette monnaie. Oui, c'est la confiance qu'on a à la monnaie, c'est la gestion également, c'est son endettement. Le Zimbabwe est endetté à hauteur de 95% de son produit intérieur brut. Ce qui fait que la Chine, l'Afrique du Sud, qui étaient vraiment des partenaires du Zimbabwe quand ça marchait, ces gens ne veulent plus prêter, ces gens ne veulent plus avancer parce que le Zimbabwe a déjà du mal à rembourser ses prêts. Ces gens ne veulent plus avancer. Et le Zimbabwe a essayé, on a vu le président sortir, appeler les investisseurs étrangers, mais personne n'est venu parce que la situation économique du pays est telle que ce que les gens demandent, c'est qu'on remette d'abord le pays sur les rails d'un point de vue économique, parce que les investisseurs ne viennent pas mettre de l'argent pour mettre de l'argent. Mais malheureusement, il ne parvient pas encore, depuis qu'il a pris le pouvoir, à remettre l'économie du Zimbabwe sur les rails. Avec cette difficulté, le Zimbabwe ne peut pas s'en sortir seul. Ceux qui devaient pouvoir aider le Zimbabwe trouvent que les conditions ne sont pas réunies. Ses anciens partenaires, le Zimbabwe leur doit déjà de l'argent et a du mal à rembourser. Mais il est clair que ce pays va de problème en problème sur le plan économique. Il y a quelques semaines, le président Emmerson Mnangagwa avait quand même décidé d'introduire une sorte de monnaie virtuelle. Oui. Mais ça n'a pas réglé la situation. Les gens n'ont pas confiance. C'est tout le problème. Parce qu'il est en train aujourd'hui de faire ce que le président Mugabe avait fait dans les années 2008-2009. Et ça n'avait pas réglé le problème. Au contraire, ça avait aggravé le problème. On s'était retrouvé avec, à la limite, l'inflation du siècle qui faisait 24 411%. Bon, quand tu donnes le chiffre même, on se demande finalement à quoi ça ressemble. 24 411% d'inflation, vous imaginez ce que ça représentait à l'époque. Ils ont essayé plusieurs formes de biais. Finalement même, ils ont donné des sortes de tickets de trésor parce qu'on ne pouvait plus parler de monnaie à l'époque. Mais les Zimbabwéens eux-mêmes n'ont pas confiance ni en leur monnaie, ni à cette monnaie virtuelle que leur propose le président de la République. Ils ont tendance à avoir recours toujours aux devises étrangères, que ce soit le rand sud-africain, le dollar américain, etc. Parce que dans ça, tu connais la valeur de la monnaie que tu tiens et sur 10 jours, la valeur de ta monnaie ne va pas se diviser par 50 ou par 100. Parce que c'est aussi ça la crainte des gens. Tu as un pouvoir d'achat qui ne signifie plus rien, tu as un salaire qui ne bouge pas alors que les prix ne cessent d'augmenter. Si en plus, le peu que tu détiens, pendant que tu le gardes entre tes mains, sa valeur se met à diminuer sans pour autant que tu n'aies posé aucun acte pour faire diminuer cette valeur, les gens cherchent un refuge par rapport aux monnaies étrangères. Alors, vous l'avez dit tantôt, le Zimbabwe est essentiellement un pays agricole, considéré même jusqu'à longtemps comme le grenier de l'Afrique australe. Est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de relancer l'agriculture? Oui, ça va être très difficile parce que c'est pourquoi j'ai dit que la situation qu'ils vivent, le Zimbabwe le doit en partie à l'ancien président. Il faut se rappeler qu'à un certain moment, de façon spectaculaire, il avait pris les terres des Blancs pour remettre aux Noirs. Bon, une nationalisation, ça se fait, mais il faut le faire avec des mesures d'accompagnement.
Le Zimbabwe avait une production agricole dont tout le monde parlait. Mais ces Blancs n'étaient pas des agriculteurs. C'est des gens qui faisaient de l'agro-business. C'est des gens qui avaient des moyens de production, c'est des gens qui avaient des techniques de production, c'est des gens qui avaient trouvé des marchés, etc. Du jour au lendemain, on leur a demandé de rendre les terres. Ils n'ont pas eu besoin de bénéficier de compensation. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle le Zimbabwe avait été condamné en particulier par l'Angleterre et les États-Unis qui avaient proposé même des sanctions internationales à l'encontre du président à l'époque. Mais la conséquence aujourd'hui, c'est qu'on a mis la terre entre les mains de personnes qui n'ont pas de technique pour cultiver, qui ne font pas de l'agro-business, qui n'ont pas de matériel pour le faire. L'agriculture, qui était un des fleurons de l'économie, s'est tout simplement affaissée à cause de cela. Pour faire remonter cette agriculture, il va falloir refaire un travail extraordinaire. Est-ce que le président va rendre les terres aux Blancs en leur disant « revenez avec votre matériel agricole » La décision va être difficilement compréhensible pour les populations, alors que ce Zimbabwe actuel n'a pas les moyens de mettre du matériel agricole ou autre à la disposition des paysans. On a du mal à trouver à manger aujourd'hui dans ce pays. Il y a des pénuries de farine, d'huile, des coupures d'électricité, des délestages comme on le dit, 19 heures sur les 24 heures. Bon, vous imaginez que économiquement ce pays-là aujourd'hui est en train carrément de sombrer. Généralement, les pays qui connaissent des situations même pas aussi graves que ça voient le FMI accourir au Zimbabwe. Est-ce que le FMI est au chevet de ce pays? Le FMI est là, mais dans ce genre de situation, la solution FMI, c'est un vaccin de cheval. L'augmentation des prix du pétrole, c'est ça. Parce que le FMI ne veut pas venir injecter de l'argent sans pouvoir récupérer son argent. Donc quand ils viennent, les premières mesures sont de façon générale des mesures drastiques. Et c'est les populations qui payent les pots cassés dans ces conditions. Et le président est en train d'hésiter parce que, bon, le mécontentement, il est là. On a vu en janvier, quand on a fortement augmenté les prix du pétrole, ça s'est traduit par 3 jours de grève générale, des manifestations où, bien que c'était lui qui venait d'arriver, il était obligé de tirer sur les populations. Cela avait fait 17 morts. Ça pose également un autre problème quand on veut utiliser cette méthode très forte pour pouvoir remettre le pays à flot pour que ça puisse fonctionner à nouveau. L'autre élément, les Zimbabwéens sont en train de partir. Beaucoup sont en train de quitter le pays en considérant qu'il n'est pas possible actuellement de pouvoir vivre normalement dans ce pays, ce qui est encore un autre coût sur le plan économique. Et le FMI ne se précipite pas, ils posent leurs conditions. Quand un pays doit bénéficier de leur aide, la Banque mondiale, c'est exactement la même chose. Donc il va falloir choisir et le choix sera extrêmement difficile pour le président zimbabwéen. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après, c'est l'invité.